Alors, une vidéo assez rapide sur le repérage sur une sphère. C'est quelque chose qu'on a déjà travaillé l'année dernière, qui a été bougé au niveau de la progression dans notre cycle 4. Ce qu'il faut savoir pour ici repérer sur une sphère, c'est qu'on a besoin de deux références. Ici sur la Terre, on a nos deux références. C'est la première, donc ici, ligne imaginaire, donc l'équateur. Et ici, nous avons le méridien qu'on appelle le méridien de Greenwich, qui passe donc par la ville de Londres. Ces deux références nous permettent donc de déterminer les deux choses que nous avons besoin pour nous repérer sur une sphère, c'est-à-dire la latitude et la longitude. Alors pour la latitude, notre référence c'est l'équateur qui est donc ici à 0 degré. Et la latitude nous permet de nous repérer, à savoir est-ce que nous sommes par rapport au nord ou par rapport au sud. Donc si vous êtes donc ici au-dessus de l'équateur, donc vous avez une latitude, on va dire une latitude nord. Si vous êtes en dessous de l'équateur, vous avez une latitude sud. Et donc pour repérer où est-ce qu'on est, on va utiliser un angle qui est formé entre le centre de la Terre, l'équateur, et puis la position donc ici de notre ville, de notre point. Et donc c'est ici cet angle, c'est ce qu'on va appeler la latitude, et ça nous permet ici de le repérer sur ce qu'on appelle des parallèles. Donc les parallèles, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces lignes, ces cercles, on va dire, imaginaires qui sont tracés tout autour du globe et qui permettent donc ici de savoir sur quel point on se situe. Donc voilà ici pour la latitude. Donc la latitude, petit moyen mnémotechnique, vous avez donc ici latitude, ça ressemble à altitude si vous inversez les deux premières lettres. Quand vous prenez de l'altitude, vous allez vers le haut, donc vous considérez comme si vous allez vers le nord ou vers le sud, donc pour la latitude. La deuxième chose dont on a besoin, donc c'est ce qu'on appelle donc la longitude. Et donc la longitude, ici, c'est par rapport à notre référence qui est donc ici le méridien de Greenwich. Et la longitude nous permet de savoir par rapport à ce méridien, est-ce qu'on va donc ici vers l'ouest ou de l'autre côté vers l'est. Encore une fois, on va ici chercher donc la mesure d'un angle, ici qui sont ici notés sur ce qu'on appelle donc des méridiens. Donc des méridiens, ce sont ici tous ces demi-cercles qui rejoignent donc le pôle nord au pôle sud et qui nous disent donc voilà par rapport au méridien de Greenwich, on est à combien ici de longitude. Et donc pour avoir donc les coordonnées géographiques d'un point sur la surface du globe, on va donc utiliser donc la latitude et la longitude. Vraiment comme des coordonnées de points dans un repère, d'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir des nombres, ici nous aurons donc des mesures d'angle avec ici pour la latitude nord-sud ou pour la longitude ouest-est. Alors pour ouest-est, nord-sud, je pense qu'il n'y aura pas de souci ici là. Pour ouest et est, vous pouvez penser au mot orange. Le O est ici, ça donne l'ouest. Le E est à la fin du mot qui est ici, donc ça donne l'est. D'accord? Si jamais vous vous trompez, voilà un petit moyen mnémotechnique. Alors je vais reprendre donc exactement ici et je vais ici donner quelques coordonnées géographiques de quelques villes ici qui sont notées. On va commencer par exemple ici, je vois le Caire. Donc le Caire qui est ici. Je vais aller chercher sa latitude. Alors par rapport donc à l'équateur, je suis sur ce parallèle. Ce parallèle est à combien? Il est à 30 degrés. Donc c'est le parallèle 30 degrés. Je suis au nord de l'équateur, donc je suis à 30 degrés nord. Donc pour la latitude. Pour sa longitude, je suis sur ce méridien. Le méridien, c'est aussi 30 degrés. Et par rapport au méridien de Greenwich, je suis à l'est. Donc je suis donc ici à 30 degrés est. Donc voilà les coordonnées donc ici géographiques de la ville du Caire. Donc 30 degrés nord, 30 degrés est. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'ordre. On peut mettre latitude, longitude ou longitude, latitude. Ça n'a pas beaucoup ici d'importance, sachant que c'est la lettre qui va nous donner est-ce qu'on est en latitude ou est-ce qu'on est en longitude. On va prendre un deuxième exemple. On va prendre Sao Paulo, donc au Brésil. Alors, pour sa latitude, donc ici, on est donc sur le méridien qui est ici en pointillé. Alors, ça donne vraiment ici
précision, donc vous voyez que ce méridien, il est à 23 degrés, et 23 degrés sud, on est très clairement au sud de l'équateur. Pour sa longitude, on est donc sur ce méridien qui est ici. Donc le méridien est à donc 45 degrés, et par rapport au méridien de Greenwich, on est à l'ouest, donc 45 degrés ouest. Donc voilà ces coordonnées. Alors ce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, on va faire avec Londres. Londres qui va être un cas un petit peu particulier. Alors au niveau de sa latitude, donc elle est à peu près ici, sur ce parallèle là, un petit peu au-dessus, on va faire un signe de valeur arrondie, donc on est à 50 degrés au nord de l'équateur. Par contre, si on regarde donc pour sa longitude, eh ben, Londres se situe exactement sur le méridien de Greenwich. Donc on est à 0 degré. Est-ce que je suis à l'ouest ou est-ce que je suis à l'est? Inutile de le préciser, on est exactement sur le méridien de Greenwich. Donc là, un cas particulier, on aurait exactement la même chose si jamais on était sur l'équateur. Si on a une ville sur l'équateur, au niveau de sa latitude, serait à 0 degré. Inutile de préciser nord ou sud, ça veut dire qu'on est exactement au niveau de l'équateur. Donc voilà pour ces petits rappels, des choses qui ont été vues l'année dernière. Donc repérer un point sur une sphère, on va utiliser donc des angles, la latitude, nord-sud, la longitude, ouest-ouest.